Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité, l'événement littéraire. D'abord avec l'ouverture aujourd'hui de la 22e édition du Salon international du livre d'Alger. Cette année, le SILA a choisi de célébrer le centenaire de Mouloud Mamri à travers un riche programme. Dans l'actualité, également l'ouverture ce matin à Alger par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel des travaux de la première réunion régionale du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur les liens entre le crime organisé transnational et le terrorisme. Et puis un dossier santé dans notre journal. Pour mieux lutter contre le cancer, le ministère de la Santé tente de mettre en place un registre de population touchée, un outil indispensable dans la surveillance épidémiologique. Bienvenue à tous. On entame cette édition avec l'événement littéraire. Le Salon international du livre d'Alger s'ouvre aujourd'hui. Pour cette 22e édition, les organisateurs ont choisi de célébrer le centenaire de Mouloud Mamri à travers un riche programme. L'occasion pour vous de renouer avec l'univers du livre. Plus de 200 000 livres exposés au SILA. Le SILA qui a choisi cette année l'Afrique du Sud en tant qu'invité d'honneur. Farah Hamadesh. La 22e édition du Salon international du livre d'Alger coïncide cette année avec le centenaire de la naissance de Mouloud Mamri. L'occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir l'œuvre et le riche parcours de l'écrivain, linguiste et anthropologue. Cette 22e édition du SILA est marquée par le nombre important de participants par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, nous accueillons 52 pays représentés par 950 maisons d'édition venues de pays arabes, d'Afrique et d'Europe. Le livre, un trésor inépuisable, c'est le thème choisi pour l'édition 2017 du SILA. Il renvoie aussi aux 230 000 livres présentés lors de ce salon. En plus de la vente des livres, le salon proposera aux visiteurs des rencontres littéraires, comme les 9e rencontres euro-maghrébines des écrivains, axées cette année sur le thème du roman non fictionnel. Le Salon du Livre a accueilli l'an dernier plus d'1 500 000 visiteurs. Cette année, nous espérons dépasser le seuil des 2 millions. En dehors du programme officiel, les éditeurs proposent les estrades, des espaces de rencontre entre différents auteurs et le public. C'est jusqu'au 5 novembre, soyez donc au rendez-vous. Dans l'actualité également, les travaux de la première réunion régionale du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur les liens entre le crime organisé transnational et le terrorisme se sont ouverts ce mercredi à Alger par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel, co-organisé par l'Algérie et les Pays-Bas. Cette réunion régionale regroupe de hauts fonctionnaires et des experts dans les domaines de la lutte contre le crime organisé transnational, de la prévention et la lutte contre le terrorisme, de la sécurité des frontières et de la lutte contre le financement du terrorisme des pays membres du Forum GCTF, des pays de la région d'Afrique de l'Ouest, ainsi que des organisations internationales et régionales, dont l'ONU et l'Union africaine. Cette première rencontre régionale vise l'élaboration d'un mémorandum de bonnes pratiques qui sera soumis pour approbation à l'occasion de la prochaine réunion ministérielle du GCTF prévue en septembre 2018. On écoute à présent la déclaration de Abdelkader Msahel. Votre présence, mesdames et messieurs, atteste à la fois toute l'importance qu'accordent vos pays respectifs à cette question, ainsi que de leur attente pour une meilleure connaissance et pour trouver des moyens de lutte plus adaptés à la complexité de la relation entre ces deux fléaux, c'est-à-dire le crime organisé transnational et le terrorisme, et ses conséquences sur la sécurité et la stabilité régionale et internationale. Cette thématique, mesdames et messieurs, n'est pas nouvelle. Elle préoccupe les États, l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales dans l'Union africaine depuis de longues années maintenant. En effet, la résolution 1373 du Conseil de sécurité avait d'ailleurs établi en 2001 déjà un lien étroit entre le terrorisme et le crime organisé transnational.
Un colloque international intitulé « Le front du Nord des Belges et la guerre d'Algérie 1954-1962 » sera organisé dimanche prochain à la Bibliothèque nationale à Alger. Ce colloque vise à faire connaître l'apport de Belges à la révolution algérienne avec la participation d'acteurs et témoins belges et algériens de cette période coloniale afin que cette mémoire ne disparaisse pas. Il est organisé par l'ambassade de Belgique en Algérie avec le soutien des ministères de la Culture, de la Communication et de celui des Moudjahidines. Yazid Mahidine. Un devoir de mémoire envers ces citoyens belges qui ont contribué au combat libérateur. Le Front du Nord, où l'élan de ces Belges est pris de justice et de liberté. Leur but, soutenir la longue marche du peuple algérien pour son indépendance. Des Belges au péril de leur vie se sont engagés pour aider le FLN et les militants lors de la guerre d'indépendance. Cette histoire est mal connue à la fois en Belgique et en Algérie et pourtant ils ont eu un rôle important. Ils étaient porteurs de valises, porteurs de documents, passeurs de militants. Ils ont pris des risques pour leur vie et ils se sont rendus utiles à la cause de l'indépendance de l'Algérie. Tous avaient des profils très variés, mais ils avaient une chose en commun, celle de croire dans une cause juste. Et nous pensons à l'ambassade que nous avons un devoir de mémoire de rappeler cette histoire commune entre les Belges et les Algériens. C'est pourquoi nous organisons ce colloque et pour lequel nous faisons venir 10 Belges venus de Belgique, parmi lesquels quelques-uns des derniers témoins et acteurs de cette période. Communistes, libéraux, catholiques, anarchistes, ces militants belges au profil varié ont rejoint les réseaux de soutien Curiel et Johnson. Conviction politique à ce moment-là, peut-être encore maintenant, c'est surtout l'antiracisme. Et dans la guerre d'Algérie, outre le caractère de répression affreuse et brutale et massive dont on ne parle toujours pas, enfin on ne parle pas du nombre de morts qu'il y a eu en Algérie, même si on mentionne dans les livres d'histoire la torture et des choses comme ça. Ce qui me frappait, c'était l'attitude méprisante du colonisateur vis-à-vis du colonisé. Si on arrive à tirer sur des gens, sur des civils sans défense et sans aucune culpabilité. C'est une manière d'être hors de moi. Et que dès lors, avant de penser à toucher la société belge, j'y ai pensé plus tard, le politique m'est venu autrement plus tard, mais à ce moment-là, c'était vraiment l'important, c'était de s'engager par rapport à des gens, par rapport à des peuples, des cultures que je connaissais moins, d'abord le Zaïre et puis l'Algérie. Le 29 octobre, à la Bibliothèque nationale, les témoins de cette solidarité humaine revisiteront une des pages nobles de notre histoire avec la projection du film Le Front du Nord de Hugues Lepage. Pour le moment, c'est un bon souvenir pour nous. Les participants aux élections locales du 23 novembre prochain tenteront de faire la différence et d'intéresser leurs électeurs, notamment à travers les médias audiovisuels nationaux. Pour cela, des tranches horaires de diffusion des interventions des partis politiques et des alliances ont été réparties. Le tirage au sort a eu lieu ce matin au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger. Et puis, les processus d'organisation et de déroulement des élections doivent passer impérativement par la formation de tous les partenaires, une étape nécessaire pour la concrétisation des principes démocratiques. C'est Abdelwahab Terbel qui l'a souligné à l'occasion d'une journée de formation organisée à Béchar. Karim Haïfa. La formation des candidats des partis politiques, des agents de l'administration et même des journalistes sur les processus d'organisation et de déroulement des élections était au cœur de cette rencontre où Abdelwahab Terbel, président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, a mis l'accent sur la nécessité de former l'ensemble des partenaires nationaux et locaux impliqués dans le processus sélectif dans le pays. La formation de tous les intervenants dans ces élections est devenue nécessaire pour la concrétisation des principes démocratiques des choix des hommes et des femmes durant les élections. Malgré le fait que les membres de la haute instance de surveillance des élections soient des juges et des cadres compétents et de surcroît indépendants, il faut quand même se former en permanence, car dans la pratique, c'est clair que beaucoup de fautes sont commises justement par manque de formation.
Abdelwahab Derbal, qui s'est enquis des préparatifs des élections locales du 23 novembre prochain au niveau de la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya, est revenu sur l'impératif de l'assainissement du fichier électoral qui, selon lui, aura un impact positif sur le déroulement des élections locales. L'assainissement du fichier électoral, qui est une opération continue, aura un impact positif sur le déroulement de l'opération de vote, ce qui contribuera à rassurer à la fois l'électeur et le candidat. Abdelwahab Derbal a par ailleurs estimé qu'il était temps de rétablir la confiance entre la classe politique, le citoyen et l'administration pour atteindre un niveau de prise de conscience permettant au peuple de suivre ses affaires générales qui sont au cœur de l'exercice de son devoir électoral. Et justement, l'opération d'assainissement du fichier électoral se poursuit dans les différentes wilayas du pays. À Tiaret, tous les moyens matériels et humains sont mobilisés dans les bureaux d'inscription des communes de la wilaya. Objectif, permettre aux électeurs de récupérer leur carte de vote avant la date butoir. Manel Boutouaba. Les préparatifs des prochaines élections locales vont bon train dans la wilaya de Tiaret. La révision des listes électorales et leur assainissement se poursuit jusqu'à la fin du mois en cours. Les bureaux d'inscription sont mobilisés pour répondre aux demandes des citoyens qui affluent chaque jour en grand nombre pour récupérer leur carte de vote ou pour régulariser leur situation. Nous barrons les personnes décédées des listes en coordination avec le service d'état civil ainsi que les personnes ayant changé de lieu de résidence. L'opération continue jusqu'au 31 octobre. Les citoyens voient en ce scrutin l'occasion d'apporter un vrai changement dans leurs différentes communes et dans leur wilaya. J'espère que les nouveaux maires apporteront du nouveau, car nous avons besoin de beaucoup de choses. J'espère que le nouveau maire pourra améliorer les conditions de vie des citoyens. J'espère que les nouveaux élus vont fournir de vrais efforts. On souhaite qu'ils nous aident et nous sommes là pour les aider également. Il suffit juste qu'ils demandent et nous serons là pour les aider dans leur travail. Nous sommes positifs et nous espérons le meilleur pour notre commune. Je souhaite le meilleur à ce pays et j'espère que le nouveau maire sera à la hauteur de nos espérances. Tiaret compte 538 137 inscrits sur les listes électorales, dont 7 554 nouveaux électeurs et 2 550 radiés depuis le début du mois d'octobre. 13 listes briguent les sièges de l'APOI et 254 autres sont en lice dans les 42 communes que compte la wilaya. Un registre du cancer de la population touchée par cette maladie, un outil indispensable dans la surveillance épidémiologique. C'est ce que tente le ministère de la Santé de mettre en place depuis 2014 pour mieux lutter contre cette pathologie. Hassiba Abdallah. Dans cette salle, des médecins spécialistes réunis pour dresser le bilan de 2015-2016 concernant le cancer et sa propagation dans leur région d'exercice. Une réunion qui s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Nous sommes en train, avec l'ensemble des directeurs de la tutelle, en train d'étudier avec les directeurs de santé de wilaya, de chaque wilaya, les cartes sanitaires et les monographies des wilayas. Au fait, nous sommes sur un projet que nous allons soumettre au Premier ministre sur une réorganisation du système de soins en Algérie. Et avec votre aide, il faut qu'on installe les réseaux de patients. Le réseau des patients ou encore le plan cancer pour l'Algérie. Un outil qui va permettre de mieux lutter contre le cancer, cette pathologie qui malheureusement gagne du terrain au fil des années, et ce, malgré les moyens colossaux mis par l'État algérien. L'objectif est de réglementer ce registre national pour une meilleure prise en charge du patient. Et pour cela, il faut prendre connaissance de tous les types de cancers existants en Algérie afin de lutter efficacement contre ces derniers. Pour ce faire, le ministre a insisté sur l'importance de développer et d'asseoir une coordination entre les différents acteurs sur le terrain. Et l'augmentation des malades cancéreux inquiète les professionnels de la santé. Chez nous, la lutte contre le cancer est une priorité nationale. Depuis 2012, pas moins de 859 projets de recherche en santé et sciences biomédicales ont été agréés, dont 50 sont en cours de financement. Naïma Haouch.
La recherche scientifique et le développement technologique ont été au centre de cette rencontre dont l'objectif est de trouver de nouveaux procédés et techniques de soins pour mieux faire face aux pathologies diverses et leur impact sur la santé de la population. Au niveau de cette agence, nous suivons un petit peu le développement de la recherche en Algérie et pour cela, nous avons décidé, par rapport à la loi de la recherche qui a été promulguée en décembre 2015, pour qu'il y ait un impact socio-économique en matière de recherche, pour faire de la recherche en cancérologie et associer les équipes dans la multidisciplinarité ou la transdisciplinarité et que le bénéfice soit ressenti au niveau de la population. Connaître les causes de l'explosion du cancer, notamment ces dernières années, ainsi que les conditions de travail des patients sont essentielles dans la recherche et le diagnostic de la maladie. Hélas, tous les malades ne répondent pas de la même manière au traitement. On a observé que ce n'est pas tous les patients qui répondent de la même manière à ces médicaments-là. Et là, on essaye de de restaurer des techniques de test ou de dépistage qui nous permettent de prédire quels sont les patients qui vont répondre moins, plutôt d'une manière efficace à un médicament par rapport à d'autres. Tout ça pour gagner du temps. Nous avons remarqué que nous devions développer encore la recherche scientifique en ce qui concerne cette maladie qui a pris de l'ampleur ces 10 dernières années. Nous voulons comprendre pourquoi. C'est justement l'objectif de cette rencontre. كونسير دو كولون كل هذه الامراض هذه لماذا راهي تزيد هذا هو الهدف تاع الايام هذه الدراسيه. L'agence inscrit aussi son action dans une dynamique de développement régional et international dont la finalité est la promotion de la santé de la population grâce à sa vocation de développement de la recherche intersectorielle en santé et sciences biomédicales à travers les axes retenus dans le programme national de recherche en santé. Tout autre sujet à présent, le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, s'est réuni avec les promoteurs immobiliers. Il a précisé que le cadre législatif régissant le logement promotionnel et des LPA sera bientôt modifié avec notamment l'amendement des décrets exécutifs y afférents en vue du lancement effectif du programme en 2018. Nesrine Ben Saidi. Le cadre législatif régissant la formule du logement promotionnel et des LPA sera bientôt modifié, notamment l'amendement des décrets exécutifs en vue du lancement effectif du programme en 2018. Ce nouveau projet permettra de remédier aux insuffisances qui ont entravé la mise en œuvre du précédent programme de cette formule. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, lors d'une rencontre avec les promoteurs immobiliers et les cadres de son département. 16 000 logements LPA ont connu une interruption des travaux en raison de litiges. La nouvelle formule prévoit des mécanismes juridiques qui assurent la continuité du projet immobilier, quelles que soient les circonstances. Je cite à titre d'exemple le remplacement de tout promoteur qui ne remplit pas son contrat. La problématique de la lenteur des procédures administratives sera également traitée. Le ministre de l'Habitat compte aussi élargir le champ du traitement électronique dans le secteur au permis de construire électronique en vue de mettre un terme à la bureaucratie, alléger les procédures et réduire les délais de délivrance. Temmar a par ailleurs annoncé que son département se penche actuellement sur la révision de la loi 1104 régissant cette activité avec la réactivation du Conseil supérieur des promoteurs immobiliers avant la fin 2017. جبنا un produit جديد ان شاء الله c'est un permis à distance يعني un permis électronique هذه يعني حاجه عظيمه. اقتراحات قلنا بلي لو لوجمون ال بي يتبنى مي لازم تكون معاه دي لوجمون بروموسيونيل pour faire la péréquation et l'équilibre financier. Le ministre s'est engagé en affirmant que la formule promotionnelle libre aura une place importante. Il faut donner la chance aux privés de construire et aux banques de travailler. C'est aux citoyens de choisir. La compétition qui se créera entre les promoteurs privés donnera plus de choix dans les prix avec une meilleure qualité. En effet, plusieurs demandes d'accréditation de promoteurs sont toujours en cours d'étude.
Nous avons recensé plus de 9000 demandes d'accréditation de promoteurs, alors que les promoteurs accrédités et inscrits au fichier national de la promotion immobilière sont estimés à 5000. Cependant, la moitié de ces promoteurs n'activent pas régulièrement sur le terrain, d'où la nécessité de remédier à cette situation. Concernant l'ancien tissu immobilier, Abdelwahab Temmar a insisté sur le fait de revoir les projets et de faire en sorte d'accélérer la cadence des travaux. L'Algérie pourrait produire 27% de sa consommation d'électricité d'ici 2030 à partir des énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. C'est ce qu'ont soutenu les chercheurs et experts à Oran, où se tient le 8e Salon international des énergies renouvelables, énergie propre et développement durable. Sofiane Hamoudi. Si le rythme de consommation interne d'énergie est à 40%, se poursuit à la même tendance. Il risque de doubler à l'horizon 2030. C'est un programme très stratégique. Récemment, on a vu que le photovoltaïque, la production du kilowattheure, est vraiment bzaf. Quand on a ce qu'on appelle un bon écosystème, c'est un ensemble de facteurs, le financement, beaucoup de choses, raccordement, études d'impact, etc. Quand on a un écosystème qui est optimisé, ce qu'a fait des partenaires de l'Algérie comme l'Afrique du Sud par exemple, on peut atteindre des prix très bas dans le photovoltaïque. Au lieu on peut descendre pratiquement en dessous de 2 dinars le kilowattheure. عندنا جميع الكفاءات من تقنيين مهندسين وباحثين pour l'accompagnement des industriels qui vont implanter des lignes de production de l'ordre de 200 MW, 400 MW. حنايا نقدروا جاهزين. عندنا le savoir-faire scientifique et technologique. On peut les accompagner pour la formation, pour l'expertise. Ce 8e Salon international des énergies renouvelables a vu la participation de plus de 80 exposants algériens et étrangers. Pour préserver l'environnement, le groupe a participé à plusieurs initiatives parmi cela. On échange les anciennes méthodes, on les a remplacées par les nouvelles méthodes de canalisation compatibles à l'environnement. Ce salon IRA 2017 sera une opportunité pour les jeunes chercheurs, des universitaires et des centres de recherche pour exposer leur expérience qui pourront être le point de départ d'importants projets dans le domaine des énergies renouvelables et des énergies propres. Au plan sécuritaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier 11 casmettes pour terroristes à Djidjel et Batna contenant une bombe de confection artisanale ainsi que des outils de détonation. Par ailleurs, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale en coordination avec les services de douane ont arrêté à Al-Rouat et Tiaret et Tlemcen 5 narcotrafiquants et saisi 88,5 kg de kif traité, 574 comprimés psychotropes et 4 véhicules touristiques. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset et Borjbaji Mourtar 5 contrebandiers et saisi 450 litres de carburant et divers outils d'orpaillage, tandis que 3500 paquets de cigarettes ont été saisis à Al-Rouat et Biskra. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 12 personnes à Oran, tandis que 50 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Renizan, Adrar et Ouargla. Cyclisme, pour terminer, le Tunisien Ali Nouissri a remporté le maillot jaune de la 20e édition du Tour d'Algérie cycliste 2017, dont la dernière étape reliant Boussaada à Biskra a été décrochée par l'Algérien Kerar Ayoub du club slovaque Nassima Imloul. La 7e et dernière étape du Tour d'Algérie 2017, dans sa 20e édition, parcourue sur la plus longue distance reliant Boussaada à Biskra, soit 178 km, a été déterminante pour la victoire finale du maillot jaune, où les prétendants étaient nombreux, mais le dernier mot est revenu au Tunisien Ali Nouissri, qui a réussi à battre son adversaire algérien Azdin Lagab du GS Pétrolier dans les 10 derniers mètres de l'arrivée, lui permettant ainsi de se proclamer meilleur coureur de l'édition. Et la ligne d'arrivée est franchie par l'Algérien Kerar Ayoub du club slovaque au sprint final en 3h41 minutes et 21 secondes devant ses compatriotes Wetis Mohamed Zakaria et Kerar Zineddin de l'Atlas Blidéen crédité du même temps. كان باركور صعيب بزاف كانت اطول ايطاب في التور الالجيري
وإحنا عطانا طاقتي في لونترينور تاعنا والدوبي رحنا ايشابي والحمد لله عاونوني فاني يخدموني ليكيب تاعي يغلقوا لي كورس من اللور وانا شاصي تحت القدام والحمد لله لحقت لهنا ربحتهم اون سبرينت الحمد لله يا رب. Dès les premiers kilomètres de la plus longue étape du Tour 2017, 8 coureurs, dont 4 Algériens, 3 de l'Atlas BD1 et Krar Ayoub du club slovaque, se sont lancés dans une échappée qui a pris plus de 7 minutes sur le peloton mené par les coéquipiers du maillon jaune Azdin Lagab du GS Pétrolier. Les 8 coureurs de tête n'ont trouvé aucune difficulté pour poursuivre leur aventure en passant les 2 sprints intermédiaires, tous les deux remportés par l'Algérien Krar Ayoub du club slovaque. Au classement général, le Tunisien Alain Ouissati a décroché le maillon jaune de leader alors que le maillon vert du meilleur sprinter est revenu à l'Algérien Hamza Yassine du GS Pétrolier. Le maillot blanc a été porté par l'Algérien Abdelrahman Mansouri du club slovaque, tandis que le maillon orange du meilleur combatif a été remporté par Witis Mohamed. Fin de l'édition, merci de nous suivre. Tout de suite les prévisions météo avec Mina Abed. Ce soir, retrouvez Zohel Bendimred pour l'édition du 19h. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.